Je suis ravie de vous retrouver, nous sommes à Ambierle, dans le nord du département, et dans cette émission, on vous parle de la Loire qui cet été est bien décidée à s'imposer, à s'affirmer comme destination touristique. La Loire est prête à recevoir ceux qui ont envie de la découvrir. Bienvenue cet été, Loire Magazine devient Loire Story. Loire Story, c'est donc la nouvelle campagne de communication du département de la Loire et on ne pouvait pas commencer cette émission sans un mot des parrains, les chanteurs du groupe Terre Noire. Regardez, ces Stéphanois ont un message pour vous. Salut, c'est Raphaël. Salut, c'est Théo. Et ensemble, on s'appelle Terre Noire. Ouais, on est Terre Noire. Si tu te poses la question, Théo, pour toi, ça représente quoi la Loire ? L'enfance, pour moi, c'est le mélange entre la campagne, enfin le Pilat, le massif du Pilat, et la ville, le centre-ville dans lequel j'allais faire mes conneries d'étudiants ou de lycéens. Ces enfants de Terre Noire ont très bonne mémoire. Je me souviens la métard et les collines dorées. Si vous voulez visiter des beaux endroits à Saint-Étienne, on vous conseille bien évidemment tout ce qu'il y a dans le Pilat. On peut vous conseiller aussi tout ce qu'il y a autour de Saint-Victor-sur-Loire, le château des Salois, c'est à Ton et par terre. Allez, je sais pas, faire des tours autour de Salvaris, autour du Bessat, La Jasserie. autour de la Jasserie, le Cré de la Perdrix, le Cré de la Chèvre sont des endroits absolument extraordinaires. La Valangier. Les Trois Dents. Comment c'est les tourbières là-haut de Les Gimel. tourbières de Gimel. Énormément d'environnements différents. Sur quasiment que de la moyenne montagne. C'est très 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 chouette. Au revoir. Et celui qui nous reçoit à Ambierle, c'est un viticulteur passionné par son métier, mais aussi par son département. Yann Palais nous raconte dans un instant pourquoi le département se lance dans l'aventure Loire Story, cette nouvelle campagne de communication qui met en avant les atouts de la Loire. Et les atouts sont nombreux. On vous présente dans cette émission différents loisirs de plein air, le kayak, la rando ou encore le trail. La Loire, c'est un terrain de jeu parfait pour les sportifs plus ou moins confirmés. Et si vous dormiez dans un bus, mais attention, un bus tout confort dans le parc du château de Mattel à Roanne, c'est aussi ça, séjourner dans la Loire, un lieu insolite et surtout inoubliable. Loire Story, c'est la Loire qui se raconte à travers ses habitants, à travers ses acteurs. Yann Palais, merci de nous accueillir chez vous, ici à Ambierle. Alors qu'est-ce que ça vous évoque? Quelle est votre Loire Story à vous? Ma Loire Story, c'est du point de départ depuis que je suis un Ambierlois de souche. Et j'ai passé toute ma jeunesse ici et il fait bon vivre dans ce département. Donc souvent, moi j'ai tendance à le comparer un peu à l'Italie, comme la botte. Et dans cette botte, en fait, on s'aperçoit qu'on a des magnifiques villages, du patrimoine, on a de la gastronomie. Donc la gastronomie à la fois par le biais des restaurateurs et des produits du terroir et surtout le vin, puisque j'ai choisi ce métier de viticulteur, vous êtes viticulteur et vigneron, puisque je transforme aussi. Et après, c'est aussi comme la Toscane, on est vallonné, c'est la polyculture. Il y a des animaux, il y a de l'élevage, il y a de la culture, il y a des arbres fruitiers. Il se passe vraiment plein de choses ici. Et c'est ça que vous aimez raconter quand vous recevez ici des touristes sur votre domaine? Tout à fait, je raconte un petit peu l'historique à la fois de ce beau village de caractère. Ensuite, je raconte aussi mon histoire personnelle sur ce lieu qui appartenait à mes grands-parents et que j'ai redynamisé depuis 20 ans. Et justement, vous, quel lien vous entretenez avec le département? C'est un lien très fort, un lien familial? Oui, du coup, ce département 42, là, c'est un département où les gens sont, comme je disais par rapport à l'Italie, très ouverts, avec des accents qui chantent un peu de temps en temps, surtout dans le sud du département. Et puis surtout ce fleuve qui est notre fil conducteur. Du nord au sud du département. Nord au sud. Tout à fait. Alors quand vous recevez ici au domaine, comment vous mettez la Loire en avant? Quelle est l'histoire que vous aimez raconter aux touristes? Alors aux touristes, je leur raconte que déjà dans ce département, il y a une histoire viticole très forte puisqu'on a une partie du fond de la Botte qui est dans la vallée du Rhône. Et puis en remontant, on a les côtes du Forez et la côte rouennaise qui sont en appellation d'origine depuis déjà de nombreuses années, 94 pour la côte rouennaise. Et du coup, dans cette appellation, on y fait
des vins divers et principalement ce fameux Gamay Saint-Romain qui nous est très cher. Et vous-même, quand vous voyagez dans le département, quand vous vous déplacez, qu'est-ce que vous aimez découvrir quand vous sortez de vos vignes? Alors à chaque fois que je me balade, c'est souvent très professionnel. C'est pour aller livrer, alors souvent, soit des restaurateurs, soit des cavistes. Donc du coup, ça nous maintient le lien avec les professionnels du vin. Ensuite, c'est souvent qu'on se promène dans ce département pour visiter des villages comme Chandieu, Sainte-Croix-en-Jarret, qui sont des beaux villages, et puis Saint-Étienne avec tout ce qui est rapport au design. Et aussi souvent aussi la chambre d'agriculture, puisque c'est là-bas que tout se passe. Et nous, en tant qu'agriculteurs, on est souvent amenés à aller à des réunions professionnelles, donc à Saint-Priest, en Jarret. Comment vous pouvez être encore plus ambassadeur du département de la Loire, encore plus que vous ne l'êtes déjà? Est-ce que vous avez des projets? Alors oui, des projets, il y en a de nombreux. Donc déjà au niveau du tourisme, avec le département, on a travaillé beaucoup sur le label Vignoble et Découverte, c'est un label national. On fait partie des dernières destinations labellisées, donc ça c'est vraiment intéressant pour professionnaliser l'accueil. Donc ça a un cahier des charges. Ensuite, nous on appelle ça l'effet miroir, c'est-à-dire que quand on va à l'extérieur, on renvoie une image comme un miroir vers les gens de l'extérieur. Donc c'est souvent par le biais des salons. On rencontre à la fois des gens qui viennent déguster nos vins. Donc le vin, c'est quand même aussi cette chance, c'est un produit de convivialité, de partage, et puis surtout c'est une carte de visite. Une bouteille est une carte de visite. Chaque client est un ambassadeur. Donc si on réserve un bel accueil à nos touristes ou à tous les gens qui souhaitent acheter du vin, après, il véhicule une image positive de la région et du vin. La Loire, pour finir, est une destination touristique pour cet été. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour cet été dans la Loire? Alors pour cet été, nous, on propose une petite originalité avec l'Office de tourisme. On va louer des vélos VTC électriques. Donc ils vont arriver bientôt, là, les contrats sont en train de se signer. Et on va proposer donc à nos touristes qui vont venir dans les domaines de louer des vélos pour visiter en mode doux, puisqu'en fait c'est en prémisse de la route des vins qui va se créer l'année prochaine. Donc on est en train de mettre en place une route des vins qui va être un gros projet porté par l'agglomération rouennaise. Et du coup on essaye de faire des tests à petite échelle pour voir si... Tester le parcours. Tester le parcours, et surtout, nous, on pense que dans cette région, les gens qui se déplacent pour venir nous voir, ils ont vraiment des idées bien précises sur ce qu'ils attendent. Et ici, on pourra faire donc un peu de sport, tout lié à la gastronomie, au domaine viticole. Voilà, et surtout aussi au patrimoine. Et au patrimoine. On a de beaux villages où il y a plein de petites choses à visiter. Très bien, merci beaucoup Yann Palais de faire partie de cette Loire Story. Avec la crise sanitaire, il a fallu se réinventer pour sauver le tourisme, et avec l'été qui approche, la Loire ne devait surtout pas louper le coche. Voici le top des activités sportives à faire au cœur des plus beaux spots du département. Et une chose est sûre, il y a du choix dans la Loire. On fait une descente de 4,5 km sur les gorges de la Loire, avec aucun chemin d'accès, rien du tout, tout est sauvage. C'est un département de référence au niveau de la randonnée associative. On a de la montagne, on a des plaines, on a des sentiers qui offrent une grande diversité de chemins à parcourir. Donc oui, c'est un très bon spot. La vue était magnifique, donc c'était vraiment agréable. Toujours un plaisir de descendre ce petit morceau de Loire. C'est la Loire aux sorties des gorges, la partie entre le barrage de Gangean et Saint-Just-à-Rambert. C'est un petit peu la Loire qui passe de rivière à fleuve. Entre Marolles et Montarcher, ce sont des très vieilles voies, voies romaines, voies avant. C'est un sentier magnifique. C'est quand même exceptionnel d'avoir des paysages comme ça. Ils sont incommensurables et je dirais uniques sur le département. Le département de la Loire, c'est le plus beau forcément. Venez dans la Loire, venez sur les sentiers, allez, venez par chez nous, osez, vous ne serez pas déçus. Et
puis une autre activité pour les enfants amoureux des sciences, voici Explora, le nouveau parc d'activités scientifiques ludiques de Saint-Étienne, un bâtiment tout neuf de 300 mètres carrés à 2 pas du Puy-Couriau, qui ambitionne même de rivaliser avec la Cité des Sciences à Paris, rien que ça. 3 médiateurs vont proposer des activités à réaliser, par exemple la fabrication d'une voiture autonome ou bien d'une fusée à eau. Explora, c'est pour les enfants dès l'âge de 3 ans, et dans la Loire, vous allez donc apprendre à aimer les sciences. Je me trouve dans la cave du domaine des Palais, donc toujours à Ambierle, dans le nord du département. Je vous propose de voyager un petit peu jusqu'au sud-ouest du département, du côté du Clos Perché à Montarcher. On va parler gastronomie et ensuite, pourquoi ne pas passer la nuit dans un château bus. Alors cette fois, c'est au nord, c'est à Roanne. Rencontre avec 2 passionnés qui font la Loire et surtout qui savent la raconter. Regardez. Julien est un chef restaurateur dans le Haut-Forêt. Olivier est propriétaire de Châteaubus qu'il loue dans le Rouennais. Tous les deux sont passionnés par leur département. Nous, on essaye de remettre dans notre assiette l'environnement où on se trouve. Donc ici à Montarcher, on est entouré de nature où on trouve énormément d'herbes sauvages. Nous, quand on a des gens qui viennent ici, ils partent au bout d'une semaine, ils n'ont pas vu les 3/4 des choses qu'il y avait à faire dans la Loire. Olivier a réaménagé 4 véritables bus de la Star, 24 mètres carrés qui peuvent accueillir 2 à 4 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est unique au monde. Il existe des roulottes, il existe des cars, il existe des yourtes, mais des bus, le bus c'est pour transporter les gens dans la ville, il n'y a pas de bus aménagé. Donc c'est vraiment une première au monde. Une seconde vie pour ces bus de la Société des transports de l'agglomération rouennaise et un moment insolite à vivre au nord du département. 100 km plus au sud-est, à plus de 1100 mètres d'altitude, Julien termine sa cueillette pour son menu de midi. C'est avec ça que je vais préparer mon omble chevalier. Là, l'omble chevalier, c'est un poisson d'eau douce. Et ça se marie très bien avec ce côté résineux et citronné du bourgeon de sapin. Ce passionné de gastronomie adapte sa cuisine à ce que le département de la Loire peut lui offrir. Ce que j'aime bien sur ce principe de cueillette, c'est que ça nous permet de suivre les saisons. On ne ramasse pas les bourgeons de sapin, dans 1 mois ça sera fini. Voilà, quand on mange, on sait à quelle saison on mange. Au menu aujourd'hui, un omblé chevalier à la vinaigrette de bourgeons de sapin, purée de brocoli fumé et son jeune poireau légèrement grillé. Même nous qui changeons nos menus tous les mois, on arrive à se réinventer avec des produits locaux. Et de qualité en plus. On aime ça, quoi, mettre en valeur notre patrimoine. Le département de la Loire est un véritable terrain de jeu pour manger, bouger, découvrir, à consommer sans modération. C'est la fin de Loire Story, cette émission spéciale été 2021. La Loire, habituellement si discrète, parfois même timide, compte bien participer à la reprise du tourisme en sortant ses plus beaux atouts. Alors cet été, on part en France, oui, mais dans la Loire. Très bel été à tous.